Bonjour Claire, Bonjour Marina, comment ça va? ça va bien et toi? Ça va, je te remercie. Ton film Némésis est en compétition pour la huitième édition du FIF de Menton qui va se dérouler du 31 octobre au 3 novembre prochain au Palais de l'Europe. Est-ce que tu peux nous pitcher, s'il te plaît, ton court-métrage? Oui, alors Némésis, ça parle d'une amie, enfin d'une jeune femme plutôt, qui Mhm. a un petit souci, entre guillemets, qui en fait a accidentellement assassiné son compagnon. Et pour se sortir de cette situation, décide d'appeler sa meilleure amie pour l'aider à se débarrasser du corps afin qu'elle puisse s'en sortir plus ou moins indemne. Pourquoi ce titre Némésis? Alors, c'est une référence cinématographique au film Snatch. Mhm. C'est un film qui date d'il y a quelques années. Et en fait, dans ce film, il y a une team, notamment avec Brad Pitt, qui ont tout simplement commis des meurtres et qui cherchent à Oui. se débarrasser des cadavres. Et dans le film, à un moment donné, il y a un personnage qui vient, qui apporte une solution et qui explique comment on peut se débarrasser sans souci d'un corps. Et Oui. à la fin, ce personnage-là se présente et se nomme Némésis. Donc c'est très clairement par rapport à cette référence-là que je souhaitais appeler mon court-métrage Némésis. Alors, je trouve que Némésis oscille entre thriller, comédie noire, fantastique. Quelles sont tes inspirations et quelles ont été tes inspirations pour ce film? Alors, il y a plusieurs inspirations là-dedans. La première, c'est dû à ce que je dis souvent à mes amis proches. Je dis toujours qu'on reconnaît ses amis les plus proches quand on peut les appeler à 4 heures du matin pour se débarrasser d'un cadavre. Ah oui. Et oui, c'est une métaphore. Oui, oui, bien sûr, oui, bah, je l'entends comme ça. Et en fait, en disant ça à l'une de mes amies proches, bah, ça a donné un échange sur justement comment on peut se débarrasser d'un cadavre, quels sont les avantages et les inconvénients de certaines solutions. Donc déjà, il y a cette discussion-là qui a fait que ça m'a inspiré un petit peu ce film. Il y a évidemment la solution apportée dans le film Snatch. Et après, en termes de cinéma, ce qui m'inspire beaucoup, que ce soit sur ce projet-là et les projets que je réalise, c'est déjà l'écriture que peut avoir le réalisateur Quentin Tarantino, D'accord. qui a tendance à vraiment avoir des personnages très particuliers, très pointus, avec toujours des dialogues qui sont dans des punchlines, dans des échanges hyper bien précis. Donc j'apprécie beaucoup la réalisation de Quentin Tarantino. Et également, le second réalisateur que j'affectionne tout particulièrement, c'est Edgar Wright, qui lui a plus tendance à traiter généralement d'un drame social et il le tourne de façon justement comédie noire et thriller. Il a aussi une idée très colorée et à la fois très sombre, justement, de par son histoire. Et c'est vraiment un réalisateur que j'apprécie beaucoup parce que il a une DA typiquement qui est la sienne. Et voilà, j'adore son travail et il m'inspire en tout cas sur les projets que j'aimerais et que j'essaie de réaliser. Et selon toi, l'imagination et l'illusion peuvent prendre facilement le pas sur la réalité ou pas du tout? Ben, ça dépend vraiment des situations. C'est vrai que Mhm. là, en l'occurrence, on a affaire à deux personnages qui sont justement dans une réalité qui, en vrai, est très compliquée à gérer, hein. On va pas se Ah mentir bon? là-dessus, Ah un bon? petit peu. Et du coup, elles vont s'inspirer de la fiction pour essayer de Ouais. trouver des potentielles solutions. Mhm. Là, dans un film, bon, ça marche plutôt bien et ça reste assez drôle Oui. et- et plutôt bien géré. Après, est-ce que la fiction peut être une solution dans la réalité?
peut-être pas toujours, on va pas se mentir, mais en tout cas, la réalité peut parfois donner des inspirations dans la fiction, ça c'est sûr. Oui. Bon, je te dis ça parce que je trouve que tes personnages ont vraiment une imagination débordante, n'est-ce pas? Et elles sont ramenées presque malgré elles, toujours vers, au final, vers une réalité beaucoup moins fun, moins évidente. Mhm. Bien sûr, bah oui, elles sont parce qu'en fait, elles essaient de trouver des solutions pour se débarrasser d'un cadavre et elles s'inspirent justement de leurs références cinématographiques. On a une des personnages qui justement est très focus Oui. cinéma, donc elle va aller puiser dans ses inspirations et ce Mm. qu'elle aime pour trouver des solutions. Donc la fiction l'a inspirée pour la situation qu'elle vit en tout cas. Et, euh, et voilà, en tout cas, oui, elles sont très imagées, elles sont très fictionnées. Mais bon, la réalité ferait que ça ne se passerait pas comme ça, en vrai. Ah oui, ah bon? Et, Oui, et comment ça se passe un casting avec Claire Saurin? alors jusqu'à présent, c'est vrai que la plupart de mes projets sont autoproduits et donc depuis 2 ans où je m'exerce à faire de la réalisation, mes courts-métrages sont très souvent, enfin, ont très souvent un casting qui est dans un entourage enfin, assez proche. Par Mhm. exemple, je pense à Hélène, l'une des comédiennes qui est celle qui a assassiné son copain. C'est une amie de ma chef opératrice que j'ai pu déjà voir dans d'autres films. Je suis allée voir son spectacle également. Donc, elle a vraiment ce côté très comique Mhm. que j'aime beaucoup et que du coup, j'ai pu remarquer en la voyant jouer. Donc, j'ai très vite pensé à elle sur ce rôle-là. Et donc, du coup, elle faisait partie d'un Mhm. cercle assez proche. Et pour Lucia, c'est un petit peu pareil, même si j'avais pas eu l'occasion de collaborer avec elle auparavant. Elle avait déjà collaboré avec d'autres personnes Mhm. que je connaissais. Et du coup, comme je cherchais vraiment un personnage un peu piquant et Mhm. qui restait très sérieux, mais qui Oui. avait de la poigne, je l'avais déjà vu dans des projets. Mhm. Les amis avec qui ont déjà tourné avec elle m'en avaient parlé aussi. Donc, on a pu se rencontrer. Ça a très bien matché. Et on a fait ensemble ce projet. On en a fait d'ailleurs un autre aussi qui est en cours de post-prod. Et voilà, enfin, c'est vrai que c'est pour le moment, à date, je ne fais pas encore de casting, c'est vraiment purement émotionnel dans l'échange, dans les rencontres et Oui, 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 voilà, oui. au feeling, quoi. Et justement, tu parles de femmes, que tu t'entoures de femmes. Alexandra Minien, dont le film Vigilante sera aussi en compétition au Festival de Menton, pardon, cette année, euh, a participé à ton projet. Comment Oui. est-ce que s'est passée votre collaboration? Alexandra, c'est une amie, en fait, Ok. de base. Mhm. On se connaît maintenant depuis 3-4 ans. Mhm. Et donc, enfin, voilà, on s'est rencontrés. On a tout de suite matché parce qu'on a beaucoup de points communs. Et comme, en fait, dans le milieu du cinéma, l'entraide est hyper importante, Mhm. quand j'ai décidé de me lancer dans la réalisation, étant elle, à la base, son premier poste étant monteuse, elle m'a proposé de m'accompagner sur mes réalisations en tant que monteuse. Donc, c'est un soutien sans faille, que ce soit amicalement parlant et professionnellement parlant, puisque déjà, de un, elle a une très bonne expérience, pardon, dans le montage. Mhm. Elle a un point de vue qui est toujours pertinent et en plus de ça, ben, c'est une amie qui me soutient et elle est réalisatrice, donc elle a des points de vue très pertinents. Donc, enfin, les projets en général que je réalise sont pour moi déjà de base des projets d'équipe, mais sont surtout essentiellement composés d'une équipe qui sont des amis. Je collabore avec mes amis qui Mhm. sont tous professionnels Ouais. et Alexandra en fait partie. Donc, j'ai beaucoup de chance de l'avoir avec moi. Bon, et moi je trouve que ton cinéma, Claire, est à la fois très moderne et très underground. Voilà, puisque Mhm. tu me parlais de Quentin Tarantino, etc. Et notamment, ça se ressent beaucoup aussi dans Nemesis. Mais je me pose une toute autre question, c'est comment est-ce qu'on fait en tant que femme réalisatrice pour sortir du lot dans ce qu'on appelle, nous, le cinéma de genre.
Eh bien, c'est pas si évident que ça, donc Non? on se bat. En tout cas, pour ma part, je Oui. sais que quand je me suis lancée dans la réalisation, il y a du coup 2 ans et demi maintenant, Mhm. euh, je me suis un petit peu cherchée dans mon genre. Au début, j'ai fait pas mal de courts-métrages, plus dans l'humour Mhm. ou le drame. J'ai fait des clips aussi qui étaient Mhm. plus sur de l'humour. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à me sentir un peu plus à l'aise dans tout ce qui était comédie noire, thriller ou fantastique. Et ben, j'ai essayé de continuer dans cette direction-là. Donc, c'est quelque chose qui m'a plu, c'est quelque chose que je continue à faire et sur lequel j'ai envie de continuer à me développer. Donc, vraiment, mon inspiration, elle est venue en exerçant. Elle n'est Mhm. pas venue tout de suite, c'est vraiment en exerçant que j'ai trouvé plutôt le style que je voulais développer. Et après, s'imposer en tant que femme, ben, c'est pas toujours évident parce que Mhm. déjà, c'est déjà un conflit, on va dire, entre soi-même. Est-ce qu'on est légitime de le faire? Légitime. Mhm. Est-ce qu'on a les compétences pour? On a toujours l'impression qu'il faut d'abord en montrer davantage avant d'atteindre certains paliers un peu plus ambitieux. Donc ça, c'est un échange avec soi-même. Oui. Et après, quoi qu'il arrive, je trouve que dans le milieu du cinéma, quand on est une femme, il faut toujours défendre un petit peu plus ses opinions et ce qu'on souhaite développer parce que c'est encore un milieu qui est majoritairement masculin. Donc, Mhm. faut savoir enfin, apporter quelque chose de nouveau et en tout cas une vision nous est propre pour pouvoir défendre un projet. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel, enfin, qui est important pour moi parce que dans mes projets, 95% de mon équipe n'est composée que de femmes. J'ai une chef opératrice, j'ai une monteuse, j'ai une maquilleuse, j'ai une chef Et élec. oui. En général, c'est quasiment que des femmes parce qu'on est toutes solidaires là-dessus. On a tous envie déjà de s'apporter un soutien sur nos projets et puis de deux, d'évoluer ensemble sur différents projets. Et donc, quand on est une femme, en tout cas, pour mon ressenti à moi, il faut Oui. en faire peut-être 2 fois plus qu'un homme qui, lui, irait peut-être directement à son point d'arrivée. S'il veut faire un long, il va faire un long tout de suite, alors que moi, j'ai l'impression qu'il faut que j'ai fait une vingtaine de courts-métrages avant de me dire, je pense dans un long. Mais Ouais. je pense que oui, c'est un combat qu'il faut savoir mener, mais c'est aussi un combat avec soi-même pour voilà, adopter à la place qu'on souhaite adopter. Et donc, je vais revenir à Némésis. Est-ce que tu as une anecdote de tournage à nous partager? Alors, oui, du coup, Oui. je vais essayer l'expliquer sans spoiler la fin, bien évidemment. Oui, Euh, oui, s'il te plaît, si tu peux. En fait, on a tourné 95% du film en Île-de-France, D'accord. donc tout ce qui était intérieur et extérieur. Seulement, la scène de fin nécessitait un contexte un petit peu particulier Oui, euh, certes. qui était un petit peu difficilement trouvable en Île-de-France. Ok. Et Et donc, en fait, étant moi originaire du Pays Basque, dans le Oui. sud-ouest de la France, Ok. on a tourné Némésis, il me semble que c'était fin novembre, début Mhm. décembre. Et je suis redescendue à Noël, enfin, pendant les fêtes de fin d'année, voir ma famille. Oui. Et de par les contacts de mes parents, on a trouvé ce qu'on cherchait. Donc, c'était plus facile en campagne qu'en Île-de-France. Et donc, du coup, on a fait ce film en décalé. Donc, tout le film en Île-de-France pour finir la dernière séquence au Pays Basque. Ok. Et oui, on va pas spolier la fin, hein. Et du coup, ce tournage t'a pris combien de temps? Au global, on a mis à peu près un petit peu moins de 10 jours enfin, j'ai mis un petit peu moins de 10 jours pour l'écrire, bien Mhm. peaufiner mon idée. Après, on a fait un petit peu plus d'une semaine sur tout ce qui est préparation, donc préparation à la mise en scène avec les comédiennes, Mhm. avec tout ce qui était matériel. On a tourné du coup enfin, 95% du film en une journée, enfin, du matin Mhm. jusqu'au soir, parce qu'il y avait des séquences qui nécessitaient qu'il fasse nuit. Ah bon, après, il y a ma scène que j'ai Oui. tournée un peu plus tard, mais au total, ça dure à peu près une journée et demie. Ok. Et après, en termes de post-prod, il y avait à peu près 2 jours de montage et 2 jours d'étalo, mix son. Donc, au total, ça s'est étalé un petit peu sur un bon mois, le temps de tout bien préparer jusqu'à la VDF du projet. Ok.
Donc, première participation au FIF de Menton. Tout Comment à est-ce que fait. tu l'appréhendes? Ben, plutôt bien, puisque déjà de par Alexandra qui a pu participer Hmm. plusieurs fois au festival, je n'ai eu que des retours plutôt positifs, que ce soit sur les films qui sont proposés et qui sont vraiment très sympas. La ville qui est tout aussi agréable, les personnes qui participent à l'organisation du festival. J'ai eu vraiment que des retours très positifs de sa part. J'ai d'autres personnes aussi de mon entourage qui ont pu y assister parce qu'ils ont proposé Mhm. des films et ils ont été sélectionnés et qui, pareil, m'ont dit que c'était un super festival, que ce soit tant par son organisation, sa ville et tout ce qui est proposé. Donc, du coup, je suis plutôt contente de pouvoir y Tente. participer à mon tour. Donc j'ai plutôt hâte de voir ça par mes propres yeux et de pouvoir participer et voir tout ça. Bah, c'est top. En tout cas, nous sommes ravis de pouvoir t'accueillir et d'accueillir Némésis, qui sera donc présenté entre le 31 octobre et le 3 novembre prochain à Mhm. Menton. Notre interview tire à sa fin. Je te remercie infiniment, Ben, Claire. merci à toi. Je te dis à très vite. À très vite.